Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec Emmanuel Piette. Tu es médecin et aujourd'hui on va parler de la Maison des Femmes. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est la Maison des Femmes de Saint-Denis, Oui. Parce que des maisons des femmes il y en a un peu partout, mais la Maison des Femmes de Saint-Denis, elle a une caractéristique, c'est que c'est une maison des femmes hospitalière, et que dans cette Maison des Femmes hospitalière, il y a 3 pôles. Un pôle centre de planification dans lequel on fait de la contraception, de l'avortement, des IST, des choses normales dans un centre de planification. Et puis un pôle violence faite aux femmes dans lequel sont pris en charge sur le plan sanitaire, psychologique et aussi juridique et policier. Plus le temps passe, plus c'est complet. Et puis un pôle réparation des mutilations sexuelles, prise en charge des femmes mutilées. Super. Donc ça fait 3 choses dans le même lieu avec des intervenants de santé, sage-femme, médecin, psychologue, social, assistante sociale, et puis des permanences juridiques, des permanences policières, on peut venir déposer plainte, des médecins légistes qui peuvent recueillir les preuves, et puis un lien, une convention avec le procureur qui dit les preuves biologiques que vous avez récoltées, elles valent à la Maison des Femmes, elles sont homologuées. Donc ça c'est la version actuelle, on a beaucoup progressé. Maintenant, on peut venir si on est victime de viol dans les 5 jours. D'accord. H24. Ok. La plainte sera prise. La femme sera accompagnée, on aura recueilli les preuves, etc. Vous faites un peu commissariat et UMJ au final. Le commissariat nous délègue des policiers formés. Et on a une petite antenne UMJ pour les violences sexuelles. Ça a un mois. C'est-à-dire, c'est tout frais. C'est-à-dire que ça, mon amie s'est ouvert en 2015. La chef de ce truc-là, c'est Rana Thème. C'est une femme énergique qui n'a pas arrêté de titiller pour que ça soit des locaux agréables, puis qu'on s'agrandisse, parce qu'évidemment comme c'est agréable, il y a énormément de gens, et donc on s'est déjà agrandi une fois, il est probable qu'on s'agrandisse beaucoup, parce que il faut de l'espace, il y a beaucoup de professionnels, et la prise en charge des personnes victimes, elle se fait à la fois sur le plan de la santé, sur le plan psychologique, mais aussi il y a des ateliers, tu peux faire du karaté, du kung-fu, de la danse, de la photo, du bien-être, etc. Et des activités collectives, des groupes de parole. Ce qui fait que tu n'es jamais tout seul. C'est des groupes de parole. Il y a des groupes de parole. Et ça, c'est formidable parce que la personne, maintenant, on s'est beaucoup exercé, là, la photo actuelle, mais je pense que ça bouge beaucoup parce qu'on tire des leçons comme c'est la première, il fallait que ça soit bien, et puis on analyse, ah ben non ça s'emmerde, on recommence, etc. C'est l'expérience qui fait qu'on s'améliore évidemment. Donc là, la photo actuelle, je sors de ça, on avait aujourd'hui la journée de formation de la Maison des Femmes, c'était un dispositif qui permet de recevoir les femmes victimes de violences. Dans une matinée, on leur fait une hospitalisation de la journée, où elles vous sont vues par un médecin, une infirmière, une psychologue, une assistante sociale pour faire un bilan de là où elles en sont quand elles arrivent. Est-ce qu'on peut les soigner? Est-ce qu'on peut les orienter? Et puis l'après-midi, on réfléchit sur ce qu'on va leur proposer. Et la semaine d'après, on leur propose une prise en charge psychologique, une prise en charge sociale, un atelier kung-fu parce qu'elles manquent de ceci ou de cela, des réparations, et on les met dans un circuit de soins et on le fait le plus vite possible. Ça, c'est l'heure actuelle. Moi aussi. Je suis complètement fan. Ça, c'est formidable. Ça, vraiment, ça s'est structuré autour de, finalement, maintenant, c'est un dispositif d'hospitalisation de jour. Alors, c'est d'une part très complet en plus, c'est rêvé, complet. Ensuite c'est instantané, c'est-à-dire que tu racontes, il y a une coordinatrice du parcours, à la coordinatrice tu racontes ton histoire comme tu as envie, le bout que tu veux, pas forcément tout, et puis après on fait avec l'assistante sociale un bilan de ta situation sociale, parce qu'évidemment quand tu es victime de violence, assez souvent tu as des dettes, tu n'as plus de logement, tu sais pas où sont tes mômes, voilà. Un truc avec une psychologue ou la psychiatrie, c'est trop compliqué pour voir si de
ce côté-là, on peut te faire un commun. Et puis, après ça, elles se font un passe-face ensemble pour réfléchir comment on va faire. Et après, on propose un truc. Super. C'est dès quel âge? 18 ans ou on a 16 ans, on peut toquer à la porte? Ça, pour la violence, on pourrait. Mais en vrai, pour la planification familiale, il n'y a pas d'âge. Exactement. Pour la violence, ça va se rediscuter. Mais c'est souvent, pour les jeunes femmes victimes de violences avant 18 ans, la porte d'entrée est très souvent le plan de planning et un avortement. Exactement. Là, on va toquer. Là. C'est vrai que l'avortement dans le viol, c'est magnifique parce qu'il y a la preuve au moins du rapport sexuel. Le gars qui dit je la connais pas, j'ai jamais vu, attends mon poulet, jamais je coucherai avec ma fille. Bah, voilà, donc c'est pour ça, c'est quand même, pour nous c'était formidable d'avoir cette convention médico-légale, parce que maintenant on peut garder les produits d'avortement et la jeune femme peut attendre. Tu as 30 ans pour porter plainte, des fois tu peux réfléchir 5 minutes. C'est un processus qui se mature, dépôt de plainte, tout ça, donc en effet comme il y a du temps, comme tu le dis si bien, et que les preuves sont gardées au frais. Magnifique. Comme ça, ça permet de faire aboutir les démarches. Oui, Emmanuelle, merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. Au revoir.